Amen. Seigneur, merci. C'est vrai, un privilège, c'est une grâce de pouvoir être là, de nous rassembler en ton nom. Merci parce que ce qui nous rassemble, c'est qu'un jour tu es venu, tu nous as aimés. Tellement aimés que tu as été à la croix pour nous. Tu nous as rachetés, tu nous as appelés tes enfants et quel privilège. Merci pour la grâce que tu nous fais. Et merci encore de la grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir librement encore ce soir. Bénis ces temps, bénis ces instants. Ta parole est extraordinaire, ta parole est efficace. Ta parole nous transforme de progrès en progrès. Je te prie encore ce soir que ta parole puisse faire son œuvre dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à celles et ceux qui nous suivent sur Internet. On est heureux de vous avoir avec nous. Je regardais une étude la semaine dernière et l'être humain prend en moyenne, l'être humain adulte, entre 30 et 35 000 décisions par jour. 30 et 35 000 choix. La plupart sont des choix inconscients, des choix simples, sans grande gravité. Par exemple, hormis si vous êtes en public et vous parlez, mais la couleur de vos chaussettes n'a pas beaucoup d'importance sur votre journée. Sauf si vous êtes vraiment attentif aux couleurs, et dans ce cas-là, soyez attentif à ça. Mais d'autres choix que vous prenez dans votre vie vont avoir des conséquences bien plus importantes. Des choix comme quel métier je vais faire dans ma vie, quelles études je vais faire quand je suis étudiant, avec qui je vais me marier, comment je vais gérer mes finances, comment je gère un conflit, comment je réagis dans un conflit, comment je vis mes émotions, comment je sais quand est-ce que je dois parler et quand est-ce que je dois me taire. Et dans beaucoup de ces situations, Dieu nous donne des principes, mais ne nous donne pas toujours des réponses toutes faites. Par exemple, dans la Bible, je l'ai lu de A à Z plusieurs fois, Dieu ne m'a pas dit textuellement « je dois me marier avec Eva ». Je n'ai pas lu cette phrase pour moi. Pourtant, Dieu nous donne des principes et nous invite à exercer une qualité essentielle, vitale pour chacun d'entre nous, qu'est la sagesse. Et le livre des Proverbes parle de ça. Le livre des Proverbes nous a été donné pour ça. Ce n'est pas juste un recueil de belles phrases, c'est un manuel de sagesse pour comment vivre de manière pratique et apprendre à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, les mardis, quelques grands principes que le livre des Proverbes nous donne, quelques grands domaines où exercer la sagesse, comment le faire. Mais avant d'aller dans les principes plus concrets, j'aimerais ce soir présenter ce qu'est la sagesse d'après les livres des Proverbes. J'aimerais vous donner une définition avant d'aller plus loin. Une définition de la sagesse pourrait être celle-ci. La sagesse biblique, c'est l'habileté à appliquer la connaissance de Dieu à la vie quotidienne en choisissant ce qui est juste, prudent et conforme à la crainte de l'Éternel. Ça implique plusieurs choses. Ça implique d'avoir de la sagesse dans nos relations. Ça implique d'avoir de la sagesse dans nos pratiques, dans nos manières de vivre. Ça implique d'avoir de la sagesse dans notre morale, dans notre vie spirituelle. Et le livre des Proverbes présente la sagesse de manière pratique. Alors, ce soir, on va voir quelques points principes sur la sagesse pour pouvoir ensuite aller plus loin après. Qu'est-ce que la sagesse ? La sagesse, c'est quelque chose de riche dans la Bible, qui a plein de dimensions. Ce n'est pas juste une capacité intellectuelle, lui il est sage, lui il n'est pas sage, mais c'est une manière de penser, de vivre et de marcher devant Dieu. Pour ceux qui aiment la physique, j'aime beaucoup la physique. Je viens d'une famille de scientifiques. Je n'ai pas eu le choix d'aimer la physique, mais j'aime. Au bout d'un moment, j'ai été forcé à aimer. Et il y a une expérience que j'ai toujours trouvée extraordinaire, c'est l'expérience, vous mettez une lumière blanche dans un prisme, et lorsqu'elle passe le prisme, la lumière qui est blanche se décompose et on voit les différentes choses de la lumière blanche, l'ultrarouge, l'infrarouge et toutes ces choses-là. Voir si j'aimais bien, mais mes notes n'étaient pas ouf. Mais il y a plusieurs choses. Et en fait, j'aimerais vous présenter ces différentes choses qui représentent la sagesse. La sagesse, d'abord, on pourra lire dans Proverbe 1, versets 2 et 3, nous parle de discipline et d'instruction. La sagesse commence toujours, si on veut grandir dans la sagesse, ça commence toujours par une posture intérieure d'un élève qui apprend. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, le livre des Proverbes commence par ça. On nous parle d'une posture. La sagesse est indissociable à l'idée d'instruction, de formation et de correction. Autrement dit, la sagesse ne naît pas de l'autosuffisance. La sagesse naît d'un cœur humble et enseignable. Être sage, c'est pas toujours avoir raison. Être sage, c'est accepter d'être repris par Dieu, ajusté par sa parole et façonné dans le temps. La correction n'est pas synonyme de punition dans la Bible. La correction est quelque chose que Dieu donne pour nous ramener, pour nous amener dans le droit chemin. C'est pour ça que s'il y a des ados ici ou des enfants,
quand vos parents vous corrigent, vous reprennent sur des choses, c'est parce qu'ils vous aiment. C'est pour vous permettre d'aller dans le droit chemin. Et ça nous parle d'une instruction, d'une posture de cœur. Dans Proverbe 3, verset 11, l'auteur va dire « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel ». Il y a une posture d'apprentissage. Dieu nous forme au travers de plein de choses. Dieu nous forme au travers et forme la sagesse dans nos vies, au travers des enseignements qu'on reçoit, au travers des conseils qu'on peut recevoir, au travers des erreurs parfois qu'on commet, où Dieu nous remet dans le droit chemin, au travers des épreuves qu'on traverse. Et la sagesse n'est pas quelque chose de inné, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui s'apprend. La sagesse nous parle aussi d'intelligence et de discernement. Proverbe 2, verset 2. « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. » La sagesse développe en nous cette intelligence et cette capacité qu'est le discernement. Le discernement, bibliquement, c'est une analyse à la lumière de ce que dit la parole et de Dieu, de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la capacité de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui nous éloigne de Dieu. Mais c'est aussi un cœur qui refuse une chose, c'est l'autonomie morale. Je ne définis pas ce qui est bien et ce qui est juste, ce qui est mauvais. Dieu le définit et le discernement, c'est qu'est-ce que Dieu a dit et comment je rentre dans ce que Dieu a dit. Mais c'est pas je définis que ça c'est bien si Dieu l'a appelé mal ou je ne fais pas mon propre barème. C'est le problème de l'homme quand il est dans le jardin d'Éden, quand il est tenté de choisir de faire sa volonté lui-même plutôt que de faire celle de Dieu. La sagesse biblique et le discernement, c'est comprendre que la vérité se reçoit de la part de Dieu et s'applique de la part de Dieu, mais je ne construis pas la vérité. On vit dans un monde où on te dit crois en ta propre vérité. Construis ta vérité, construis. Non. Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Le discernement, c'est la pratique et l'analyse de qu'est-ce que Dieu a appelé bien, c'est bien. Qu'est-ce que Dieu a appelé mal, c'est mal. Et c'est tout. On n'est pas juge de ce qui est bien ou mal, on est juge de ce qu'on fait de ce que Dieu nous a dit qui est bien et mal. La sagesse nous parle aussi de bon sens. Proverbe 1, verset 3, pour recevoir les leçons de bon sens. Et la sagesse, c'est profondément quelque chose de pratique. Ce n'est pas déconnecté de la vie réelle. Les proverbes ne sont pas déconnectés de notre vie de tous les jours. C'est une capacité à comprendre ce que Dieu veut et à l'appliquer dans notre quotidien. C'est concret, c'est pratique. Ce n'est pas juste des idées abstraites, floues, mais ça touche tous les domaines de nos vies. La sagesse dans la manière dont je vais parler aux autres. La sagesse dans la manière dont je vais être intendant de la vie que Dieu m'a confiée. La sagesse dans la manière dont je vais gérer l'argent et mes biens matériels. La sagesse dans la manière dont je vais gérer la qualité de mes relations. La sagesse dans la manière, je le disais tout à l'heure, de vivre mes émotions, de gérer les tensions, de gérer les conflits, de vouloir toujours guérir des blessures que j'ai pu avoir. Et ça nous parle de bon sens. Dans le livre des Proverbes, le sage n'est pas celui qui va impressionner les autres par son bon savoir et sa connaissance. Le sage, c'est celui qui marche dans la droiture au quotidien et qui met en pratique. Et j'ai mis cette phrase-là, mais la maturité spirituelle et la sagesse spirituelle ne se mesurent pas seulement à la quantité de choses que je connais, mais à la manière dont je pratique ce que je connais. Comment je pratique la parole, comment je mets en pratique ce que je sais. C'est une chose de savoir, et il faut lire, il faut se renseigner, il faut se former, c'est important, mais il faut mettre en pratique ce qu'on a. La sagesse, dans ce cadre-là, elle va être visible dans la manière dont je fais mes choix au quotidien, dont j'organise mes priorités. La sagesse nous parle aussi d'un autre aspect qui est la prudence. La prudence, c'est la capacité à ne pas vivre sous l'impulsion. La capacité à ne pas se laisser contrôler par l'émotion, par la colère, par plein d'autres choses, mais à prendre le temps de réfléchir, de peser les conséquences de mes choix et d'être prudent, de considérer la voie que j'emprunte et de prendre le temps de prendre une bonne direction. On vit dans un monde qui valorise la spontanéité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais c'est comme ça, je suis comme ça, c'est mon caractère. On n'est pas appelé à être dirigé par notre caractère. On est appelé à être dirigé par Jésus et à soumettre notre caractère à Jésus, à mourir à nous-mêmes. Et ça demande de la prudence, une réflexion, une retenue. Le sage ne se demande pas juste est-ce que c'est bien maintenant, mais où est-ce que le chemin que j'emprunte m'amène. Et la prudence, c'est aussi une forme de maturité spirituelle. La prudence n'est pas contre la foi. Par moments, on se dit, non mais moi j'ai la foi. La foi n'empêche pas d'être prudent. Je peux être prudent et faire confiance à Dieu et avoir la foi aussi. C'est ça la sagesse. Et la sagesse, toutes ces
choses qu'on a parlé avant pourraient se résumer et découler d'une chose, et ça on le lit dans Proverbe 9, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu, la connaissance de qui va être Dieu va façonner ma manière de voir la sagesse. Toutes les dimensions que j'ai parlé avant se résument dans ça, la connaissance de Dieu. La sagesse biblique ne commence pas par mon intelligence humaine. La sagesse biblique, c'est comment je comprends ce que Dieu me dit et comment je le mets en pratique. La crainte de l'Éternel n'est pas quelque chose de... Jonathan en a parlé il y a quelques semaines, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je pourrais être très très long, mais ce n'est pas avoir peur de Dieu. Avoir peur d'un châtiment, et je fais ça parce que sinon Dieu va me punir, ce n'est pas ça la crainte de l'Éternel. C'est une soumission volontaire et totale et de confiance vis-à-vis de Dieu. Et sans une relation et sans une crainte de Dieu, je ne peux pas grandir dans la connaissance, dans l'intelligence et dans ce que Dieu veut pour nous. Maintenant qu'on a très vite dépeint ce qu'est la sagesse, et on en reparlera dans les prochaines semaines dans le plus concret, comment acquérir la sagesse ? Parce que c'est une chose de savoir ce que c'est, mais c'est une autre chose d'acquérir la sagesse. Et je crois, en tout cas moi c'est mon désir pour moi, que je veux grandir dans la sagesse. Un des plus beaux encouragements qu'on lit dans le livre des Proverbes, c'est que la sagesse est quelque chose d'accessible à tous. C'est pas réservé à ton voisin, et là tu peux lui dire à ton voisin, si t'es un voisin, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour moi. Tu as le droit de lui dire, c'est le moment où tu peux parler dans le message, après ce sera fini. Bon, désolé Jonathan. C'est pas réservé à l'élite, c'est pas réservé aux gens plus intelligents ou aux personnes exceptionnelles, c'est réservé à celles et ceux qui le veulent, qui le recherchent activement. Proverbe 9,4 nous dit que celui qui est stupide entre ici. C'est pas pour... Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, qu'est-ce que nous dit ce texte-là ? La sagesse, elle appelle. Si tu as besoin de sagesse, si tu manques de sagesse, la sagesse, elle appelle. Tu peux y aller, tu peux grandir dans la sagesse. La sagesse, c'est pas Dieu qui joue à cache-cache et qui se cache pour pas qu'on le trouve. C'est Dieu, il est là. Tu veux de la sagesse, c'est disponible. Il faut que tu la recherches, mais c'est disponible. La sagesse appelle plusieurs fois dans le livre des Proverbes. On voit la sagesse qui appelle, qui crie, qui interpelle. Elle ne s'impose pas, mais elle appelle. « Si tu veux, je suis là. » Et le problème, ce n'est pas le manque de capacité ou de connaissance, mais c'est souvent un manque de recherche. La sagesse est accessible à celles et ceux qui la recherchent. Et dans les Proverbes, c'est décrit comme un trésor caché, mais qui se laisse trouver. Assez particulier, mais qui se laisse trouver. Ça implique des décisions, ça implique de demander à Dieu, ça implique du temps, ça implique de l'énergie, ça implique de l'attention, mais ça a une valeur tellement éternelle, la sagesse qu'on va grandir avec, qu'on va recevoir de la part de Dieu. Chercher la sagesse, c'est choisir de ne pas vivre en surface, mais de creuser plus loin dans la connaissance de Dieu et dans la mise en pratique de ce que je sais. La sagesse est aussi, et Jonathan en a parlé la semaine dernière, une illumination, une révélation de la part de Dieu. Dieu vient nous éclairer sur des domaines dans notre vie qui nous font grandir dans la sagesse. On le voit dans Proverbe 2, verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse ». C'est quelque chose que Dieu donne et c'est une révélation aussi qui vient de Dieu. L'expérience peut nous enseigner des choses, mais Dieu aussi nous enseigne des choses. C'est pour ça, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça que, entre autres, c'est tellement vital d'avoir des disciplines avec Dieu spirituel. Comment je peux vivre à la manière de Dieu si je ne sais pas ce que Dieu dit ? C'est important de lire sa Bible. Il y avait un chant quand j'étais petit vraiment j'ai pris à cœur. Quand j'étais à l'école du dimanche, on me disait « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir ». Et moi, je pensais vraiment que c'était pour grandir en taille. J'étais très petit. J'ai commencé à grandir à 16 ans. Je faisais 1m40 avant. J'étais tout petit. Et donc, je lisais ma Bible, je priais et je pensais vraiment que j'allais grandir... Ça n'a pas marché dans ce sens-là, mais après coup, j'ai compris le concept, le principe derrière ce chant, mais c'est tellement important de méditer la parole, de la mettre en pratique. Dieu nous parle au travers de sa parole. Et si on veut marcher à la manière de Dieu, il faut savoir ce que Dieu nous dit. Pour grandir dans la sagesse, il faut accepter une chose qui, en tant que Français, est difficile par moment, c'est accepter l'apprentissage, accepter de ne pas avoir toujours raison, accepter de se laisser façonner par Dieu. Proverbe 2, versets 1 à 5. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent sur le trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » C'est d'accepter
La sagesse, pour l'avoir, c'est d'accepter la discipline d'apprentissage. Il parle d'un trésor fort à chercher, et ça nous parle de plusieurs choses, mais la sagesse, ça demande de la persévérance. Même quand on a l'impression de ne pas grandir assez vite, ça demande de la discipline. En se nourrissant quotidiennement de la parole de Dieu, ça demande de la patience et ça demande de la détermination. Il y a une logique de discipline pour grandir dans la sagesse. Une logique de mettre du temps à part, d'investir là-dedans. La sagesse, ça demande aussi une autre action de notre part qui, là, est volontaire et va définir aussi si on grandit ou pas là-dedans. Proverbe 8, verset 13, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et Proverbe 8, verset 13, nous dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si je veux grandir en sagesse, je dois me détourner du mal. C'est pas possible de grandir en sagesse tout en vivant dans une vie et en marchant dans une direction qui est opposée à ce que Dieu veut pour moi. La sagesse implique, jour après jour, de réorienter notre cœur vers ce que Dieu veut, vers la direction de Dieu. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est ce que dit la parole. Il y a un moment, je ne peux pas aller dans une direction de mort et vouloir grandir dans un chemin de vie et de sagesse avec Dieu. Je dois me détourner du mal. Et la sagesse prend racine dans une qualité qui est l'humilité. J'en parlais tout à l'heure, mais je dois avoir une posture d'humilité si je veux grandir en sagesse. Pourquoi ? Parce que si je pense être arrivé au bout, j'apprends plus. Si je pense que je n'ai pas besoin d'apprendre, j'apprends plus. Et je ne grandis plus là-dedans. Ne sois pas sage à tes propres yeux. L'humilité, c'est le sol dans lequel la sagesse grandit. Sans humilité, il n'y a pas d'apprentissage. Parce que sans humilité, il n'y a pas de volonté de progresser, d'aller plus loin. L'orgueil est un ennemi de la sagesse. Ça ferme notre cœur à la correction. Et l'humilité, ça nous maintient dans une posture intérieure essentielle. Ça nous maintient dans cette posture de « j'ai encore besoin d'apprendre ». Je peux être repris. Je dois dépendre de Dieu au quotidien et je dois rester ouvert à la croissance et à la correction de l'Éternel. Je ne suis pas arrivé au bout. Le bout, c'est la stature parfaite de Jésus. J'ai encore de la marge, j'ai encore de la progression. Je dois encore grandir si je veux me rapprocher de Jésus et ça demande de l'humilité. Et à l'inverse, il y a des personnes et des attitudes qui font qu'on ne grandit pas dans la sagesse. La Bible en parle aussi et le livre des Proverbes, il parle de plusieurs personnes qui refusent cette sagesse, plusieurs types de personnes. Le premier, c'est l'insensé. L'insensé dans les Proverbes, c'est pas quelqu'un de pas intelligent, c'est pas quelqu'un de pas compétent ou ce genre de choses, c'est pas quelqu'un qui a un problème intellectuel. C'est quelqu'un qui refuse d'être enseigné. Si on prend l'insensé dans les Proverbes, Kézil dessine quelqu'un de fermé à l'instruction, littéralement. C'est pas une question d'intelligence ou de capacité, c'est une question de cœur. Je ne veux pas recevoir d'instruction. C'est associé à la rigidité, l'obstination et le refus de changer. Et dans la culture israélite, le Kézil, c'était quelqu'un qui vivait dans la société, mais qui refusait le conseil des sages, des parents, des anciens, des prophètes, et qui persistait dans ses voies. C'est quelqu'un qui était considéré par la société comme pas fiable dans sa capacité à recevoir l'instruction. C'est des gens qui mettaient en danger leur vie, mais aussi celle de leur entourage parce que leur choix était catastrophique. L'insensé, c'est important de comprendre, c'est pas quelqu'un qui est ignorant. C'est quelqu'un qui est enseigné mais qui n'est pas transformé, qui a la connaissance mais qui ne la laisse pas venir pour le transformer. Proverbe 12, on le disait tout à l'heure, la voie de l'insensé est droite à ses yeux. L'insensé est marqué par de l'autosuffisance. Pourquoi j'ai besoin de changer ? Je suis bien. Et l'insensé, dans le livre des Proverbes, il va interpréter la réalité de son point de vue. Il ne se remet pas en question. J'ai raison, c'est comme ça. Et ça se manifeste par plusieurs choses. Ça va être des personnes qui vont rejeter les conseils même quand ils sont bienveillants. Ça va être des personnes qui vont résister à la correction, surtout quand la correction vient d'une autorité. Parents, patrons, autorité spirituelle, peu importe. Et ça va être des personnes, le Kézil, c'était des personnes qui valorisaient extrêmement au-dessus de tout le reste leur propre jugement. Moi, je vois les choses comme ça, donc c'est comme ça. Et je suis fermé à la correction, je suis fermé à ce qu'on me parle, je suis fermé à ce qu'on me reprenne. Et le problème là-dedans, de l'insensé, c'est qu'il va se retrouver dans une logique où
il devient son référentiel. C'est lui qui décide de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, de qui a raison et qui a tort, et il ne se laisse plus reprendre, corriger. Et plus il avance, plus il s'éloigne de la sagesse là-dedans. L'insensé est dangereux pour lui, vraiment, parce qu'il confond ses convictions avec la vérité. Il y a un autre profil qui est dangereux pour... si vous voulez pas grandir en sagesse, développez ce profil-là. Voilà ce que je veux dire. Le moqueur. Le moqueur va plus loin que l'insensé. Le moqueur refuse la sagesse, mais il méprise ceux qui enseignent la sagesse. Littéralement, le moqueur signifie le cynique, celui qui ridiculise la vérité et l'autorité morale. C'est pas quelqu'un qui refuse juste la sagesse, mais il va dévaloriser la sagesse. Un peu de sarcasme, un peu de blague de mauvais goût pour dévaloriser et décrédibiliser la sagesse. Et c'était intéressant parce que dans les sociétés anciennes, le moqueur était très souvent dans les cercles publics, aux portes de la ville, dans les lieux de débat, pour décrédibiliser les personnes qui vont penser, qui vont réfléchir et qui vont transmettre. Ça, il influençait les autres par son humour corrosif et il s'appelle l'autorité des sages et des anciens. Les portes de ville, c'était les endroits où il y avait les grandes décisions qui étaient prises, décisions de justice, décisions, et le moqueur pouvait jouer un rôle destructeur, pas juste pour lui, il rejette l'instruction, mais il va décrédibiliser aussi pour que les autres ne reçoivent pas l'instruction. Proverbe 9, versets 7 et 8 nous dit « Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit l'outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. » Le moqueur a une attitude très contre. Je suis contre la sagesse, je suis contre apprendre, et je vais décrédibiliser ceux qui vont dans ce sens-là. Et il va utiliser le rire, le sarcasme, l'ironie pour se défendre, mais pour masquer une personnalité qui est marquée par l'orgueil. Il n'évite pas la correction, mais il ne veut pas que les autres grandissent aussi. Et le danger, c'est qu'il se ferme à la correction, mais il empêche les autres aussi autour de lui de grandir là-dedans. Il y a une autre personne qui est résistante à la sagesse, et si vous ne voulez pas grandir dans la sagesse, développer cette personnalité, c'est le paresseux. Proverbe 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Le paresseux est quelqu'un qui n'est pas nécessairement inactif tout le temps, mais qui refuse l'effort que demande la sagesse. Pour grandir dans la sagesse, ça demande un effort. Je parlais de discipline tout à l'heure. La discipline, ça demande un effort. Et la sagesse, si je veux grandir là-dedans, ça demande un effort. Et le paresseux ne veut pas faire cet effort. Le paresseux est marqué par plusieurs choses. La procrastination. Je ferai ça demain. Et même dans le cadre spirituel, je lirai ma Bible demain. Puis demain, je prierai demain. Puis j'irai à l'église la semaine prochaine. Et on reporte et on ne fait pas. C'est une absence de constance aussi dans les disciplines qui nous amène à grandir. Je parlais avec un coach sportif qui me disait « Je préfère quelqu'un qui fait 7 minutes de sport tous les jours qu'une personne qui fait 1 heure de sport tous les 3 mois. Parce que ça va porter du fruit sur le long terme. Et s'il y a des coachs sportifs, je ne suis pas coach sportif, je lui fais confiance à la personne qui m'a dit ça. Et il me dit, ça demande une qualité, si tu veux grandir dans le sport, c'est de la constance, de la discipline. Tu as besoin de le faire tout le temps. Ce n'est pas le faire une fois de temps en temps qui va. Il y a une constance. Et le paresseux refuse de s'imposer cette discipline, cette constance-là. Le problème du paresseux, c'est que ce n'est pas juste qu'il grandit lentement, mais c'est qu'il n'est pas stable et il ne développe jamais la maturité. L'objectif de notre foi, c'est qu'on soit mature, qu'on arrive à un stade de maturité. Paul va dire, les gars, vous devriez être à la viande, vous devriez être des hommes, puis vous êtes encore au lait, vous n'avez pas grandi dans la maturité. On doit grandir dans la maturité. Et il y a une dernière personnalité qui est particulière quand je lisais le livre des Proverbes, parce que contrairement aux autres, ce n'est pas forcément un trait de caractère méchant, mais c'est un trait de caractère dans lequel on ne doit pas rester longtemps, c'est le simple ou le naïf. Le naïf, on parle d'une personne immature qui n'a pas encore exercé son discernement. Ce n'est pas quelqu'un qui est rebelle de manière volontaire, mais c'est quelqu'un qui est fragile dans sa capacité de compréhension, de jugement. Et parce qu'il manque de discernement, il peut se faire influencer facilement. Dans le positif, comme dans le négatif. Dans le contexte, c'est intéressant parce que le terme, ça se dit petit en hébreu.
On parlait de quelqu'un de jeune, une personne non formée par la sagesse. Et dans une culture où la sagesse se transmettait par les anciens et l'enseignement oral, c'était des gens qui étaient particulièrement exposés à une mauvaise pensée, à croire que cette mauvaise pensée était un bon conseil. Et le problème des simples ou des naïfs, c'est que tu peux soit suivre la sagesse ou la folie, tu peux soit écouter les sages ou les moqueurs, tu peux soit grandir vers la maturité ou glisser vers une destruction. Proverbe 14-15 nous dit: le simple, le naïf, croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Et le problème du simple, par rapport aux autres, c'est qu'il n'a pas de volonté délibérée de faire le mal ou de refuser, mais il n'est pas encore exercé à ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. Et ça représente, dans le cadre spirituel, des gens qui ont une foi qui n'est pas encore enracinée totalement, qui n'ont pas encore bétonné leur vie, les choses de Dieu et ce genre de choses, et qui peuvent vite se laisser influencer par l'extérieur. On peut aimer Dieu très sincèrement et rester naïf et simple si on ne grandit pas en maturité. Et le danger n'est pas pour lui la rébellion comme les autres, mais le danger pour lui, c'est la vulnérabilité. Sans discernement, il peut être influencé par des fausses voies. Il peut confondre l'émotion avec la vérité. Il peut emprunter des chemins destructeurs sans en mesurer les conséquences. Et malheureusement, je l'ai déjà vu. J'avais un ami qui était dans mon groupe de maison, qui aimait Dieu, qui venait de découvrir Dieu, une belle expérience avec Dieu, transformé du jour au lendemain. Il venait avec nous, il priait avec nous, et au bout de 2-3 mois, il commençait à me dire: hey les gars, j'ai vu une vidéo d'un gars qui m'explique que l'église, c'est plus un bâtiment, on est tous l'église, on n'a plus besoin de se réunir, on sort et tout, on va dans les rues, on partage l'évangile. Et il était plein de zèle. Puis il a commencé à écouter cette voix, et puis il est sorti 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ça lui a mis 5 ans avant de revenir à l'église et de réaliser qu'il a fait ça. Dieu merci, Dieu est venu le rattraper à un moment. Mais combien sont partis parce qu'il manquait de discernement, et je pense que ça c'est là, et je vais tout là-dedans alors que c'est pas ce que Dieu veut. Et le simple, il a besoin de grandir dans la sagesse, il a besoin de grandir dans le discernement, il a besoin de devenir prudent et stable. C'est pour ça aussi qu'avec les plus jeunes brebis du troupeau, on prend le temps. Avec les gens qui se préparent au baptême, on prend le temps de poser les bases, on prend le temps de mettre des absolus, qu'est-ce que la Bible dit et comment fortifier les croyances des gens pour leur permettre au plus vite de grandir. Mais c'est important quand on est dans cette période de fragilité de bétonner les choses, de grandir et de s'entourer de bonnes personnes. Parce que les proverbes, Proverbe 1, verset 4, pour donner aux simples de la prudence, aux jeunes de la connaissance et de la réflexion, la sagesse doit permettre aux simples de ne plus être simples, de grandir en maturité. Être simple n'est pas une finalité, c'est juste une étape. On commence, comme un bébé qui est fragile, qui est dépendant de ce qu'on va lui dire quand il est bébé, il a besoin de grandir. Cette étape-là, elle est importante, mais elle est cruciale. Enfin, elle est normale, mais elle est cruciale. Elle peut nous pousser à grandir en sagesse ou elle peut nous pousser à grandir dans la folie. Le livre des Proverbes nous rappelle que la sagesse n'est pas juste, du coup, une accumulation de connaissances, mais c'est une manière de vivre à la lumière de ce que dit la parole. Et comment je dirige mes pas d'après la parole, comment je vis à la manière de Dieu dans le monde que Dieu a créé. Comment je vis avec les règles de Dieu, comment je laisse cette parole façonner. Et la sagesse touche tout. Notre caractère, nos relations, notre recherche de Dieu, nos attitudes et ce genre de choses. Et le livre des Proverbes nous conduit vers ça. Toute cette réalité, on le verra dans les prochaines semaines dans la manière concrète. La sagesse dans mes relations. Comment je vis la sagesse dans mes relations? Comment je vis la sagesse dans l'intendance de ma vie? Comment je gère ma vie à la lumière de la parole de Dieu? Comment je gère la sagesse dans les rapports avec mes parents, avec mes enfants, dans la famille? La sagesse touche tous les domaines de notre vie, mais on a besoin de comprendre que si on veut vivre de cette manière, on doit grandir. La question n'est pas est-ce que je suis assez sage à mes yeux, mais est-ce que je me laisse enseigner jour après jour par Dieu? Est-ce que je me laisse conduire par Dieu? Et est-ce que j'essaye de vivre à la manière de Dieu là-dedans? Parce que la bonne nouvelle du livre des Proverbes, qui est extraordinaire, c'est que la sagesse est offerte à toutes celles et ceux qui la cherchent humblement devant Dieu. Ça prend peut-être du temps. Par moments, on n'a pas l'impression de grandir très vite, comme moi quand j'étais petit et je chantais ce chant. Je me mesurais chaque fois que j'ai chanté ce chant. Chaque fois que je lisais ma Bible et que je priais, je me mesurais voir si je grandissais, je n'avais pas l'impression. Mais force est de constater que depuis ce temps-là, j'ai grandi. Je ne fais plus 1m40, Dieu merci, j'ai grandi. Et de la même manière, la sagesse, si on la cherche, si on fait avec humilité, mais si on fait de la quête de la sagesse une priorité, si on veut grandir dans la manière de marcher et d'honorer Dieu, on pourra regarder en arrière et se dire « Ok, j'ai grandi ». Entre aujourd'hui, le 2 juin, et dans un mois, je pourrais regarder en arrière et dire « Ok, j'ai grandi là-dedans ». Et puis dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 10 mois. Et plus on va rechercher, marcher dans cette direction, plus on va aussi pouvoir
rapprocher petit à petit de la stature parfaite de Jésus. Parce que Jésus était sage en toutes choses. Ses actions étaient dirigées par la sagesse. Alors j'aimerais prier pour nous, sans être plus long sur cette présentation de ce qu'est la sagesse, qu'on puisse rechercher activement cette sagesse, vivre là-dedans et qu'on puisse être une église marquée par la sagesse. Seigneur, merci, parce que ta grâce, elle est extraordinaire pour nous, mais tu ne nous laisses pas dans l'état dans lequel tu nous as trouvés, tu nous fais grandir jour après jour. Seigneur, fais-nous, encore au travers de la lumière de ta parole, fais-nous grandir dans une manière de vie et de marcher qui t'honore en toutes choses, Seigneur. Je te prie que la sagesse soit le lot de chacun d'entre nous. Sagesse dans tous les domaines de notre vie, que notre vie puisse être dirigée par ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il droit son sentier en se dirigeant d'après sa parole, et que nous puissions être de celles et ceux qui nous dirigeons d'après cette parole. Seigneur, ne nous permets pas de grandir dans des attitudes qui sont imperméables à la sagesse. Ne nous fais pas grandir dans un espèce d'orgueil qui nous fait croire qu'on est arrivé dans une mode de vie d'insensé où on n'a plus besoin d'être enseigné. Ne nous permets pas d'être moqueurs comme le livre de la sagesse le présente. Ou, je te prie Seigneur de venir faire grandir aussi ceux qui sont peut-être encore fragiles et qui ont besoin de mûrir encore Seigneur. Mais je te prie, parce que je te fais confiance et ta parole nous dit que la sagesse est là et qu'elle appelle. Et que celles et ceux qui veulent, ils ont jusqu'à venir, à te faire confiance, à se laisser façonner, transformer. Seigneur, que nous puissions avoir un cœur marqué par cette humilité d'apprendre. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.